Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle présentation ainsi qu'un retour d'utilisateur bien entendu concernant une nouvelle lampe de chez Sunlight et en l'occurrence le modèle TC10 dans sa version V2. Alors c'est toujours fourni avec une boîte classique en carton recyclé puisque Sunlight s'intéresse quand même de près en matière de respect de l'environnement. À l'intérieur on y retrouvera bien entendu la lampe, l'étui, un clip qui permet d'être positionné sur la lampe, une dragonne, joint de rechange et le cordon qui va permettre d'alimenter la lampe pour le rechargement. On va voir ça juste après. Bien entendu, il y a une notice qui est fournie dans la boîte. Toutefois, la notice est assez succincte et elle ne comporte pas d'ailleurs les caractéristiques quant aux différentes puissances utilisées par la lampe. Ni même la durée. Donc il faudra se reporter sur le site pour avoir toutes les informations nécessaires. La version V2 se caractérise de sa consoeur principalement en matière de nouveautés concernant la tête. Jusqu'à présent, la tête était sur la version V1 était légèrement plus haute et avait des angles assez prononcés sur les surfaces de la tête. Et c'est surtout que la caractéristique principale qui a été modifiée avec la version V2, c'est ici au niveau du chargement, puisque jusqu'à présent la version V1 était avec une prise micro de type ancien téléphone portable, alors qu'aujourd'hui on retrouve une micro USB qui va pouvoir donc être standardisée pour le rechargement, donc à la fois sur secteur avec un adaptateur, qu'on pourra trouver partout pour les téléphones portables, également sur les PC et pourquoi pas avec un power bank. Voilà pour ça, au niveau des caractéristiques de la lampe elle-même. On aura l'occasion, on va voir juste après au niveau du rétex comment ça se passe. Un bouton, un switch à l'extrémité classique pour la mise en place, et puis ici un autre bouton pour la sélection des modes. On est sur un réflecteur lisse et non pas texturé de type peau d'orange. Au niveau des puissances, on a un stroboscope qui développe 900 lumens pour 4 heures, un mode haute puissance de 900 lumens pour 103 minutes, un mode médium de 227 lumens pour 6 heures, un mode low, donc faible, de 12 lumens pour 123 heures, et enfin un mode clair de lune de 0,1 lumens pour 83 jours d'autonomie. La portée optimale à pleine puissance est d'environ 290 mètres proposée par le constructeur. Pour la mise en place, rien de plus simple, on allume la lampe et on va pouvoir sélectionner les différents modes directement depuis le bouton. Alors, petite particularité, le faisceau est relativement concentré, mais sans avoir non plus un point chaud avec une périphérie trop importante autour. Donc en fait, là on est sur du cool white. Donc le cool white, comme vous le savez maintenant, c'est la lumière blanche, à contrario donc du neutral white. Maintenant c'est devenu quelque chose d'assez compris pour tout le monde, je pense. Donc là on était sur les différents modes. Donc le premier on était sur 0,1 lumens pour 83 jours d'autonomie. On est sur le mode 12 lumens pour 123 heures, 227 lumens pour 6 heures et enfin 900 lumens pour 103 minutes. Et bien entendu un mode strobe extrêmement puissant qui n'est pas avec un variateur d'intensité qui est lui de 900 lumens pour 4 heures. Voilà pour ça au niveau des caractéristiques d'utilisation de la lampe. Alors si on éteint la lampe et qu'on appuie sur le bouton, rien ne se passe, pas de changement de mode, pas d'accès non plus bien entendu au strobe. Donc ça c'est à noter. On retrouve également une bague à l'extrémité qui va permettre donc une prise cigare de façon à pouvoir avoir un peu plus de préhension éventuellement pour le principe de balayage avec ce type de lampe. On est sur quelque chose de relativement compact malgré tout, c'est pas non plus quelque chose de très très long. Et c'est est fourni bien entendu directement avec la lampe, avec un accu de nouvelle génération de chez Sunlight, à savoir donc un 18650 de type 3400 mAh. Voilà, donc ça c'est fourni automatiquement bien sûr avec la lampe. Donc en fait c'est assez pratique puisque finalement quand on reçoit la lampe,
eh bien, il y a juste à insérer la batterie et de recharger pour la mise en place immédiate. Un étui est fourni bien entendu avec la lampe, rien de sorcier, toujours de la même facture, assez bon d'ailleurs, toujours avec du nylon très très épais, on est sur du 1800 deniers au niveau du nylon principal, élastique sur les bords bien entendu, avec ici un principe d'attache, et puis un velcro avec une patte qui permet donc d'associer ça sur une ceinture, et ça éventuellement sur un ceinturon, ou éventuellement un sac avec un passant molle, bien que la rétention soit un petit peu juste. Voilà pour l'ensemble. Alors maintenant au niveau du Rotex, ce que j'en pense. Alors on va commencer par les points négatifs, pour que vous ayez tout de suite ce qui à mon sens aurait pu être corrigé, et puis on reviendra sur les points positifs. Alors le premier point, l'aspect négatif, c'est sur la durée de rechargement. Si on passe sur un PC standard classique, au moyen donc de la prise de la micro prise USB qui est insérée dans la lampe, on va être sur plus de 4 heures de chargement au niveau de l'énergie. Donc c'est très 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 long. Donc ça, il faut y penser. On est, si on passe sur un chargeur standard, à mettre donc directement sur une prise de courant classique qu'on a l'habitude de rencontrer sur les téléphones portables, on est sur un peu moins. Il faut compter, enfin, c'est quand même plus rapide. Alors j'ai pu constater que ça varie en fonction des types de chargeurs utilisés. Donc j'ai testé avec 2 types de chargeurs différents. Il y a des chargeurs qui sont plus lents et d'autres qui sont plus rapides. Donc on obtient un temps de chargement qui est assez variable et qui va à peu près sur une plage horaire entre 3h30 et 2h50 à peu près. C'est-à-dire que le chargeur le plus rapide, j'ai obtenu 2h50 de charge complète. Voilà pour ça. Alors, ce qui est intéressant malgré tout, donc c'est son principe d'autonomie. Alors bien sûr, on pourra retirer l'accu et le mettre sur un chargeur traditionnel pour le rechargement, et là on sera sur quelque chose de beaucoup plus rapide. L'intérêt c'est quand même qu'on peut recharger ça de façon autonome sur un chargeur classique. Donc ça c'est, on va dire, un petit peu le point noir au niveau du rechargement, c'est quand même assez long. L'autre point également qui est un petit peu négatif, c'est cette petite patte en caoutchouc. Il va falloir faire très très attention puisque c'est quand même à la norme IPX8, c'est-à-dire résistant à 1 mètre à l'immersion pendant 30 minutes. Toutefois, si la moindre goutte d'eau arrive à passer dans le principe de la prise micro USB, ce sera dommageable et sans doute irrémédiable. Donc il va falloir faire très attention. Donc pour la mise en place en toute sécurité, ce qu'il faut d'abord c'est enclencher le début du manchon et puis de forcer à l'arrière, voilà, de façon à ce que ce soit parfaitement hermétique. Donc là il va falloir vraiment, si jamais la lampe tombe en immersion, il va vraiment falloir être sûr que ce soit bien fermé. Alors Strunite a eu quand même la bonne idée de fournir avec le cordon et puis les joints de rechange également 2 joints complets. Comme on peut le voir à l'intérieur du plastique, il y a 2 joints complets qui vont donc pouvoir être associés ici. Ceci en cas de dégradation au niveau du joint. À force de les ouvrir, etc., fermés, si jamais ça venait à être dégradé, on aura la possibilité de le changer. Ça, c'est plutôt le point extrêmement positif, je trouve, parce qu'ils ont quand même pensé à pas mal de choses. On y retrouvera d'ailleurs des joints, que ce soit pour l'interrupteur général ou également pour l'interrupteur secondaire. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, les autres aspects négatifs, pas vraiment grand chose à dire finalement, puisque même au niveau de l'éclairage, je trouve que le compromis entre point chaud et puis éclairage périphérique est quand même bien étudié. On est sur une lampe qui se destine quand même à de l'EDC, même si au niveau de sa compacité, on n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement compact. Malgré la présence du clip, on aura du mal à mettre ça en poche, bien entendu, donc ce sera plutôt à réserver sur le côté au niveau d'un ceinturon ou d'une ceinture. Mais ça peut toutefois quand même s'adapter parfaitement en EDC. La bague ici est bien sûr amovible, toutefois attention, si on retire la bague, automatiquement, il va y avoir un écart. Voilà, c'est-à-dire que là, on enlève la bague, on remet ici. Voilà, et il va y avoir un écart. Et on va voir donc le filetage
où on est censé y placer la bague. Alors ça nuit pas au principe d'étanchéité puisque le joint est en arrière au niveau du culot de la lampe, mais par contre esthétiquement, bon, voilà, je pense qu'ils auraient pu, je pense notamment à la concurrence, on avait déjà vu ça avec certaines autres marques qui proposaient une bague d'insertion pour éventuellement compenser justement ce manque qui était présent ici quand on enlevait la bague principale. Donc je trouve que ça aurait pu être fait, ça n'a pas été fait, mais bon, voilà, c'est quand même à noter, ça fait partie des choses qui auraient pu être pensées. Au niveau de l'appréhension, rien de sorcier, ça fonctionne très très bien. On a la possibilité d'actionner l'allumage sans aucun souci. Ça permet de balayer quand même assez fortement. Donc c'est plutôt intéressant également. Au niveau du changement des modes et de la navigation à l'intérieur, ça se fait extrêmement simplement, il n'y a pas de souci. Quel que soit le type de mode, bien entendu, on reste appuyé, on tombe automatiquement sur le strobe. On peut même tomber sur le minimum, c'est-à-dire clair de lune, on reste appuyé, on va tomber sur le strobe également. Voilà, on change les modes, on éteint la lampe, on rallume la lampe, elle reste dans le mode le dernier mode choisi. Voilà, donc au niveau de l'interface utilisateur, c'est toujours aussi pertinent. On va dire que c'est la norme chez TrueNight. La bague crénelée qui donne un petit côté un peu tactique n'est pas amovible. Elle est également non pas en inox comme c'est proposé sur certains autres modèles, mais en aluminium, donc de type T6 aéronautique standard, comme le reste de la lampe. Donc il faudra peut-être faire attention. On n'est pas là pour se servir de ça non plus comme un brise-vitre ou un truc comme ça. Même si proportionnellement, ça peut peut-être être efficace, encore que je ne l'ai sincèrement pas testé, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais par contre, au niveau du look, je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire. Voilà pour l'ensemble. Donc au final, pas vraiment grand chose à dire de négatif, hormis, comme je l'ai signalé, ici au niveau du manchon, et surtout le principe de rechargement. Quoi qu'il en soit, ça reste une très très bonne lampe qui est efficace. Comme vous avez pu le voir sur les tests d'éclairage. Alors j'essaierai de maintenir d'ailleurs ce type de test puisque j'ai fait les tests à 30 mètres d'éclairage de façon à ce qu'on voit véritablement au niveau de la concentration du faisceau et quand ce sera nécessaire bien entendu avec des lampes nettement plus puissantes ou sur des terrains dégagés. J'essaierai de vous proposer des tests quand même en milieu naturel pour que vous puissiez voir les vraies différences. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que c'est quand même une lampe qui fonctionne bien, il n'y a pas de problème, ni au niveau de l'interface, au niveau des boutons, etc. Alors, bien entendu, on peut actionner temporairement à mi-course le bouton, ça c'est plutôt pas mal sur un aspect tactique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'actionner le bouton principal, donc on ne l'enclenche pas à fond et on peut accéder, bien entendu, au dernier mode choisi. Ce qui veut dire que sur le mode clair de lune, ce sera exactement la même fonction. Voilà. Donc en fait, c'est quand même assez silencieux. Donc ça, c'est plutôt aussi positif. Voilà, j'espère que je pense en avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo, une nouvelle fois, vous aura plu concernant donc une lampe de chez TrueNight. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!